Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et merci. Nous sommes dans la joie de vous retrouver aussi nombreux devant votre petit écran pour suivre votre émission La force de la louange. En effet, dans la louange, il y a une force qui se dégage. Et quand elle se dégage là, la louange délivre, la louange sauve, la louange guérit et même la louange bénit. Mesdames, Messieurs, et pour en parler également sur ce plan musical dans notre studio, nous recevons pour vous Madame Pitroapa Ouelor, une ravissante dame que j'ai surnommée ici le rossignol de Konki Ifala. Mesdames, Messieurs, accueillez devant votre petit écran Madame Pitroapa, à qui nous souhaitons la bienvenue dans notre studio. Ma
Mesdames, Messieurs, vous êtes toujours à votre émission préférée, La force de la louange. En effet, comme on aime le dire, il y a de la force dans la louange. Et pour en parler, nous avons pour vous une artiste musicienne chrétienne du Burkina Faso qui nous recevons avec plaisir sur notre beau plateau. Madame Pitroapa, Oui. pour vous, qu'est-ce que la louange? Merci beaucoup. Mais pour répondre d'abord à votre question, je vais tout d'abord rendre grâce à Dieu pour le privilège et l'occasion qu'il me donne de pouvoir participer à cette émission. Et je voudrais également saluer tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui sont à l'écoute actuellement. Et je prie que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les fasse du bien. Amen. Alors, pour revenir à la question de qu'est-ce que la louange pour moi, la louange est un style de vie. Pour moi, c'est un style de vie. Ça ne se limite pas à des chansons, mais c'est toute la vie. Ça veut dire mon âme, mon corps, mon esprit loue le Seigneur. Ça veut dire je l'exprime. C'est la louange à travers toute ma vie. Et je dirais comme David, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Oui. Et quelqu'un également le disait, je pense que c'est l'apôtre Paul qui dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Tout ce que je fais, tout ce que je dis, tout ce que je mange, ma manière de s'habiller, chaque jour, chaque instant, hein, du 1er au 31, ça veut dire toute ma vie doit être un parfum de bonne odeur à l'Éternel. Les morts ne louent plus Dieu, seuls les vivants le louent. Alors j'ai dit que tant que je vivrai, je le louerai, je l'exalterai. Et justement, on a eu le privilège d'écouter une de vos chansons. Est-ce que c'est la somme de tout ce que vous venez de dire qui a été, n'est-ce pas, mise en chanson à travers le titre « Merci, mon roi ». Oui, je dirais oui. Merci, mon roi. Je ne saurais, je voudrais traduire toute ma reconnaissance à l'Éternel. Et je ne pourrais pas décrire les bienfaits de l'Éternel dans cette émission. Ce que le Seigneur a fait pour moi, le nombre en est grand que je ne pourrais pas finir de les compter. Alors, je veux tout simplement dire à Dieu que je l'aime comme il m'a aimé le premier. Alors, je veux répondre à son amour en lui rendant grâce, en le célébrant. Et c'est tout ce que je peux faire en lui disant merci. Me donner mon corps, lui donner mon âme et lui donner mon esprit. Voilà, c'est pour lui. Il y a eu un moment où vous avez décidé de, n'est-ce pas, manifester ce style de vie à travers des chansons. Alors, je voudrais savoir, depuis quand Madame Pitroapa a commencé à louer le Seigneur à travers la musique? Très bonne question. Et comment en est-on arrivé là? Ah oui, je dirais que j'ai commencé à chanter, à me lancer dans la louange très jeune. J'ai eu la grâce de naître dans une famille chrétienne. Fantastique. Voilà. Je veux dire encore que mon papa est un pasteur, est un leader d'église. Voilà, pasteur des Assemblées de Dieu en retraite. Et ça veut dire que nous avons eu cette grâce-là de naître dans cette famille. Et très tôt, nous avons vécu dans cette ambiance de l'église, l'église qui n'est pas loin, qui est à peu près 100 mètres de notre maison. On est dans l'église à tout moment, on chante. Donc, à partir de 8 ans déjà, je suis à la petite chorale. Et j'ai grandi dans ça. À 12 ans déjà, j'ai dirigé cette petite chorale. Et ainsi de suite. À l'âge d'adolescent, j'étais déjà dans la chorale mixte. Et nous avons parcouru les marchés pour chanter dans les campagnes d'évangélisation. Vous voyez, c'est dans cette ambiance-là que j'ai grandi. Mais au moment où je me suis dit, je pense que le don y est, je reçois des chants et je ne vais pas les garder pour moi. Ça, c'est de l'égoïsme. Je pense que je vais les mettre dans un support pour que beaucoup de gens puissent bénéficier. Tout à coup. Alors, à ce moment-là, cela a commencé à partir de 2007. Voilà. Le projet, ou du moins la vision, est née en 2007. Et c'est à partir de 2007 que j'ai pu, en tout cas, mettre mon pied dans un studio pour commencer à faire un enregistrement de mon tout premier album que j'ai titré « Jésus Nonga Kamafa ». Ça, c'était le titre phare de l'album. Justement, parlons de ce premier pas au studio. Décrivez-nous un peu l'ambiance qui a régné. Quelle était l'émotion? Qu'est-ce que vous avez découvert? Bon, je ne m'y attendais pas. Je m'attendais à de gros trucs, du matériel, je ne sais pas comment. Mais j'ai vu que c'était tout à fait simple et naturel. C'était un ordinateur avec, je ne sais pas, une table de mixage et puis bon,
il y avait... en tout cas, le studio était... C'est comme une petite maisonnette là. Tout est parti de là. Et tout est parti de là. Et voilà que la louange est sur la place publique. Complètement. À travers la voix de Mme Petro-Apa. C'est vrai. Alors, parlant de la force qui se réduit dans la louange, est-ce qu'en réalité, vous êtes d'avis avec nous qu'il y a une force dans la louange réellement? Comment pouvez-vous parler de cette force? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et la puissance et la force dans la louange est une réalité. Moi-même, je l'ai vécu et j'ai été témoin de cette puissance-là, de cette force-là qui s'est manifestée à travers la vie des uns et des autres. Je vais dire que la puissance qui est dans la louange, je l'ai vue. Moi-même, personnellement, j'ai été guérie physiquement, j'ai été consolée. Je l'ai traduit, il y a des chants où je parle de la consolation du Saint-Esprit. Parce que cette puissance-là que Jésus dit, je m'en vais au Père et je vous envoie le Saint-Esprit, une puissance-là. C'est cette même puissance-là qui se manifeste à travers la louange. Et des esprits mauvais, des gens qui étaient animés des mauvais esprits, des démons, ont été délivrés par la puissance. Dieu dit qu'il siège au milieu de la louange. Ça, c'est vrai. Donc, vous vous rendez compte, moi, je ne doute même pas un seul instant de cette puissance et de cette force-là. Parce que je l'ai vécu et je le vois à chaque moment se déployer dans la vie des uns et des autres. Et encore, et cette puissance va continuer jusqu'au delà. Amis de petit écran, vous êtes à l'émission La Force qui réside dans la louange. Et vous l'avez aussi vécu en direct avec nous, mesdames, messieurs. Alors, parlant de la louange, j'imagine une de vos chansons dans laquelle vous dites « L'ami fidèle ». De qui parlez-vous? Je parle du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Je parle de Jésus-Christ, notre Seigneur. L'ami fidèle, il ne m'a jamais déçu. Lui, au moins, il me comprend. Il y a des moments, tu te demandes même ce qui se passe. Tu n'as plus envie de... Tu es vraiment fatigué de la vie. Tu n'as envie de rien. Et tu es comme dans l'abîme, dans un tourment, et dans la boue. C'est vrai. Tout ça, je l'ai traduit. Mais l'ami fidèle, j'entends une voix douce qui me dit, je suis là. Quel que soit, quel que soit ce que tu traverses, sois forte, je ne t'abandonne pas. Et il m'a donné encore la joie de vivre. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai dit que j'aime cet ami-là. Et je ne vais pas aussi le laisser, je vais le suivre jusqu'à la fin de mes jours. Wakati
s'il fallait enlever la louange dans votre vie, qu'est-ce qui allait vous rester? Oh là là, plus rien. Je vais m'éteindre. Ouais. Je ne vais pas m'en sortir. Parce qu'il y a des moments dans la vie, c'est dans la louange que je me suis relevée. Je peux passer toute une journée à chanter. Dans la douche, je chante. Dans ma chambre, je chante. Ouais. Dans la voiture, je chante. Ouais. Je ne sais pas. À la radio, j'anime, je chante. Quand j'anime, je suis toute seule dans la maison, on dirait une folle là. Je me lève à un moment, je commence à danser, même dans le studio. Non, je pense que c'est la puissance du Saint-Esprit, c'est pas la folie. Donc, je suis folle de Jésus, quoi. Oui, Ça veut dire que quelqu'un va voir et va dire, mais celle-là, là, elle est folle ou quoi? Oui. Non, il ne comprend pas. Il y a une puissance. C'est la puissance. Qui vous met en action. Voilà. Oui. Donc, je ne vois plus les gens. Oui. C'est ça, je comprends pourquoi David, même lui-même, il a oublié qu'il était roi et il a commencé à danser. Et sa femme qui l'a méprisé, malheureusement, elle n'avait pas bien compris les choses. Mais personnellement, sans la louange, rien n'allait vous rester. Je ne vis plus, quoi. Voilà. Alors, pendant que nous y sommes, vous avez déjà 3 albums sur le marché discographique. Oui. Alors, qu'est-ce que vous avez donné comme conseil aux artistes par rapport à la louange? Parce que ce n'est pas évident que de prime abord, les artistes, dans leur composition, mettent la louange en première position. C'est vrai. Quel conseil avez-vous pour... Et à l'heure actuelle, effectivement, il y a un gros problème. Et pour mes jeunes frères et sœurs qui montent et qui sont en train de se jeter à l'eau, et qui composent des chants et qui, en tout cas, mettent sur le marché des CD, je voudrais les exhorter à demander, à rester à l'écoute du Saint-Esprit. Il ne faut pas fabriquer les chants. Je dis bien fabriquer. Ça veut dire quand le Saint-Esprit te donne les chants, on voit la différence. Quand on fabrique les chants sans inspiration, quand on fabrique les chants comme ça, comme si on a fabriqué, je ne sais pas, des briques là, et on essaie de ramasser les mots par-ci par-là, on essaie de faire une chanson là. C'est pas ça la louange. Je suis désolée, mais je voudrais les encourager et les exhorter à rester au pied du Seigneur et à écouter le Saint-Esprit. Actuellement, c'est vraiment dommage. Quand tu écoutes certaines chansons, c'est décourageant. Mais je demande au Seigneur d'équiper la nouvelle génération. Que le Saint-Esprit vienne et que le Saint-Esprit se manifeste à travers ces hommes et ces femmes-là pour que vraiment les chants que nous allons vraiment recevoir viennent du cœur de Dieu. Amen. Et que ces chants-là transforment des vies et que ces chants-là libèrent des cœurs et amènent les gens au paradis. Et nous espérons que ces belles paroles ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Vivement que le Seigneur inspire nos musiciens, nos artistes, afin que vraiment nous revenons à la louange. Justement, parlant de vos chansons, vous avez une des chansons qui dit Amoré, qu'est-ce que vous avez amené à chanter, dire seulement, Seigneur, je vous regarde. Quelles sont les circonstances qui ont prévalu pour que cette chanson puisse naître? J'ai mis mon espoir en l'homme. Et j'ai été déçue. Comme d'habitude. Et par rapport à cette chanson, j'ai dit, mon regard là, c'est en Dieu. Je ne regarde personne. Je ne regarde ni à gauche, ni à droite, parce que je l'ai fait. Et je n'ai pas trouvé gain de cause. Il y a eu un temps même où il n'y avait même pas quelqu'un pour m'aider. J'étais là, seule, abandonnée. Mais quand j'ai regardé le Seigneur là, il est venu à moi. Il m'a secouru, il m'a fait du bien. J'étais malade. Malade à mort même, je vous assure. Là. Les médecins m'ont soigné. Ils ont fait des examens. Ils n'ont rien trouvé. Ils me disent, Madame, vous n'avez rien. Nous, on ne voit rien. Par contre, la souffrance, et je rentre la nuit là. On dirait qu'on m'a mis dans du feu. Non. Si l'homme pouvait m'aider, il allait le faire. Mais il était à ses limites. Dieu est illimité. C'est le médecin par excellence. Et lui, il m'a secouru. C'est ça que j'ai dit là. Les ennemis là voulaient me détruire. Ils voulaient complètement me terrasser. Mais Dieu a combattu pour moi. Amen. Allah
vous êtes artiste musicienne, oui. Vous êtes aussi pasteur, si je peux m'exprimer ainsi. Vous êtes aussi animatrice de radio-télé. Oui. Alors, avec ces multiples cordes, n'est-ce pas, votre arc, comment encore avez-vous le temps de louer le Seigneur? Ça, c'est une très bonne question. Ouais. Parce qu'effectivement, on a tellement de choses à faire à la fois que deux fois pour arriver à mettre le programme de la louange, ce n'est pas simple. Mais je prie, je prends du temps avec le Seigneur. Dans ma relation personnelle avec le Seigneur, je vois que le Seigneur me conduit. Et il crée, c'est lui-même qui crée toujours ce temps-là pour moi. Ouais. Parce que souvent, nous, en tant qu'artistes, on a des invitations par-ci, par-là. Mais j'ai toujours dit, je fais ce que Dieu me dit de faire. Oui. Moi, je n'aime pas l'activisme. Courir de gauche à droite comme je ne sais quoi. Il faut être là où Dieu veut que tu sois, oui, et faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et moi, c'est ce que je demande au Seigneur de m'aider. Donc, à tout moment, s'il y a une invitation, si je vois qu'il y a des priorités, oui, je suis mère de famille et je dois jouer également ce rôle-là et s'occuper de mes enfants, oui, et aller à l'église également, aider, oui, le pasteur dans le ministère pastoral et en même temps répondre à des invitations. Vous voyez, ce n'est pas simple, oui, mais avec Dieu, on s'en sort. C'est vrai. Alors, vous l'avez constaté, oui, que malgré les multiples occupations, mesdames, messieurs, il y a toujours et encore de la place, oui, pour la louange. Parce que justement, à travers la louange, il y a une force. Oui. Mais nous avons le privilège de vous recevoir, oui, parce qu'à travers vos chansons, Madame Pitroapa, vous avez chanté en full day. D'abord, cela m'amène à vous poser la question, d'où vient le nom Welor? Et pourquoi chanter souvent en full day que vous maîtrisez tant? Merci beaucoup pour cette belle question. Ouais. Welor veut dire grâce en full day, tout simplement. Ouais. Welor, ça veut dire, pour eux, littéralement, c'est une bonne tête, quoi. Oui. Zounou, mais yeah, c'est la grâce de Dieu. Ouais. Alors, Welor, la première fois que j'ai mis pied à Barkounba, ça veut dire, Barkounba, c'est un peu, je dirais comment, après Zignaré, oui, Barkounba est là-bas. Voilà, oui, c'est là-bas qu'il y a les Peuls. Et mon mari a eu la vision d'implanter une église parmi ce peuple non atteint. Oui. Parce que lui, c'est un évangéliste, oui, c'est quelqu'un qui aime prêcher, oui, l'évangile. Oui. Il y a plus de 20 ans en arrière, nous avons été là-bas, nous avons commencé cette œuvre. Donc c'est depuis ce temps que les Peuls m'ont baptisé de ce prénom-là, Welhor. Et ils ont donné un prénom également à mon mari. Ce prénom-là, c'est Al-Laïdi. Ça veut dire bien-aimé de Dieu. Oui. Donc, moi, j'ai eu à cœur ce peuple-là. J'aime ce peuple. Oui. Même si, en étant très jeune, les gens me prenaient pour une poulotte. Oui. Ça n'a pas été facile pour moi. À l'école, je, oui, me débattais. Je dis, je ne suis pas poulotte, mais bon, maintenant, j'accepte. Oui. Mon cœur est poulotte. Donc, je me suis dit, à un moment donné, le Seigneur m'a mis à cœur de faire un chant, ouais, en full day. Okay. Et de faire un clip pour interpeller, amener ce peuple à Christ. Ah, oui. Voilà la vision, tout simplement. Ah, je prie que ce peuple, en tout cas, se donne à Christ, que le ciel soit rempli de Peuls. Amen. Ça, c'est ma prière de chaque jour.
traverser. Nous pensons que dans la louange, il y a un chemin que Dieu va frayer pour votre délivrance. Amen. Revenons à notre invité, alors que j'apprécie. Et également, j'ai savouré une de vos chansons, C'est amoureux. Rick Fan Basenewende. Autrement dit, laisse tout, abandonne tout entre les mains du Seigneur. Alors, pourquoi cette chanson? Est-ce que l'homme ne pouvait pas quand même de son côté aussi se débrouiller? Faut-il vraiment tout abandonner entre les mains du Seigneur? Complètement. Il ne faut même pas faire des réserves. Ouais. Dieu, nous devons dépendre de Dieu. Ouais. L'indépendance, là, c'est l'indépendance là qui nous a mis dans cet état de fait, là. Les premiers hommes, là, voulaient leur indépendance, ça nous a amené. La dépendance totale à Dieu. Ça veut dire, si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, là, mon frère, ma soeur, si tu es à l'écoute, là, au lieu de courir à gauche et à droite, là, j'ai dit, si tu mets ton espoir là en l'homme là, en tout cas, tu auras la déception totale. Ouais. Vaut mieux laisser tout et regarder ce que Dieu va faire. C'est en ce moment-là que Dieu va agir. Quand il voit toute notre confiance là, si nous mettons toute notre confiance en lui, Dieu agit. Mais si on a toujours des réserves, on essaie de tâtonner, de chercher de gauche à droite, là, des secours par-ci, par-là, ben il est là, il nous regarde. Ouais. Quand nous allons nous débattre et puis maintenant on va voir qu'on ne peut plus rien, maintenant on va dire, ah Seigneur, viens à mon secours parce que là, maintenant je me noie. Il vient. Et il viendra toujours. Voilà. Pierre pouvait dire beaucoup de choses. Lorsqu'il se noyait, le Seigneur l'a fait ressortir de l'eau. Que viens au secours de mon incrédulité. C'est toi qui m'as aimé.
Mesdames, Messieurs, amis du petit écran, vous savez que dans la louange également, nous avons la vie et nous l'avons en abondance. Et lorsque nous avons suivi notre invité de ce soir, Mme Putroa Pawelo, nous avons compris qu'à travers la louange, effectivement, il y a la vie que Dieu donne. Alors, vivement que ceux que nous suivent, quels que soient les temps si difficiles, alors, lève les yeux vers le Seigneur, mets-toi à le louer. C'est dans la louange qu'il agit. Alors, c'était un plaisir pour nous, mesdames, messieurs, de recevoir la charmante Putroa Pa, que j'aime appeler le rossignol de Conquille Pala. Mesdames, messieurs, portez-vous bien et on se donne rendez-vous les fois à venir. Maintenez toujours le cap dans la louange, c'est à travers cela que nous sommes édifiés, c'est par ça que nous vivons. Vivement que Dieu vous bénisse, à la prochaine.